Ça fait longtemps que je voulais te parler de ça. Ça fait vraiment des mois et des mois que je voulais te parler de ce thème. Spiritualité versus religion, religion versus spiritualité. Et je te remercie pour tous tes retours, en fait, par rapport à cette question. Quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? C'est un thème pour moi qui est fondamental, qui est très important, puisqu'il nous permet vraiment de s'accomplir soi-même, de devenir la meilleure version de soi-même, de trouver la paix, de trouver notre raison de notre vie sur Terre. Donc ça répond vraiment à énormément de choses. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui échanger avec toi sur le concept de la religion et sur le concept de la spiritualité. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la spiritualité? J'ai vu que dans les commentaires, on est quand même, d'un avis commun globalement sur la spiritualité et la religion. Il n'y a personne qui a vraiment des avis très divergents de ce qu'on s'est dit. Après, il y a des différences, heureusement. C'est ça qui fait la richesse aussi d'un débat, c'est qu'il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent autrement. Et j'ai pas prévu de te dire ça, mais concernant la vérité, puisqu'il y en a qui pensent comme ça, ils ont leur vérité, il y en a d'autres qui pensent autrement, ils ont aussi leur vérité. Mais j'aimerais te dire par rapport à la vérité, comment je vois la vérité. Je vais te raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un roi dans son royaume, et en fait, il a fait appel à des aveugles dans son royaume. Il a appelé tous les aveugles. Il y avait une vingtaine d'aveugles dans son royaume. Et il les a fait venir. Et tu sais ce qu'il leur a demandé? Il leur a demandé, décrivez-moi un éléphant. Dites-moi comment est un éléphant. Alors les aveugles, ils ont dit au roi, on n'en sait rien, on est aveugle, on n'a jamais vu d'éléphant. On n'a jamais vu d'éléphant, on est aveugle. On ne peut pas te décrire un éléphant. D'accord? Donc le roi, il a dit, ok, c'est vrai. Donc il a fait venir un éléphant. Il a fait venir un éléphant. Et donc il a placé l'éléphant là. Et les aveugles étaient autour de l'éléphant. Et il a demandé aux aveugles, maintenant, de toucher l'éléphant et de lui dire à quoi ressemble un éléphant. Donc il y en a qui ont touché la queue. Ils ont dit, bah, un éléphant, ça ressemble à une corde, etc. Une corde un peu poilue. C'est ça l'éléphant. D'autres ont touché le flanc. Ils ont dit, mais en fait, un éléphant, non, c'est pas une corde au roi. Un éléphant, c'est comme un mur qui est assez dur, qui est rêche, etc. D'autres ont touché la trompe. Ils ont dit, non, au roi, un éléphant, ça ressemble pas à un mur. C'est comme un gros tuyau qui est mou. Voilà, c'est ça. D'autres ont touché les oreilles. On dit, mais non, mais tu racontes n'importe quoi. L'éléphant, c'est comme une feuille assez rigide. Et puis d'autres ont touché ses défenses. On dit, mais non, qu'est-ce que vous racontez? Et l'éléphant, c'est quelque chose de dur, d'arrondi, etc. Donc les aveugles se sont disputés. Ils se sont disputés sur la description de l'éléphant, comme on pourrait se disputer ou échanger sur les avis qui seraient différents par rapport à la vérité. J'ai envie de te dire que tous les avis sont bons. Tous les avis sont bons. On a chacun une part de vérité. Et ça devrait nous unir. Et non nous diviser. Ça devrait nous unir parce que la vérité de l'autre permet d'agrémenter ma vérité. C'est ça qui est important. Donc, le but de ces échanges, c'est d'être réunis, pas de diviser. Si l'autre a un avis qui est différent, ne dis pas « Ah, l'autre il a tort !» Non, à partir du moment où tu es dans le jugement, c'est pas positif, c'est pas constructif. Parce que tu es dans le rejet de l'autre. T'es pas dans l'amour, quoi, en fait. Tu es dans le rejet de l'avis de l'autre. Mais l'autre aussi, il a un avis. L'autre aussi, il a une vérité. Pourquoi elle serait meilleure que la tienne? Elle n'est pas meilleure que la tienne et la tienne n'est pas meilleure qu'aucune vérité. On a tous une part de vérité. Comme les aveugles autour de l'éléphant, nous sommes tous des aveugles. Personne ne peut dire, ouais, j'ai la vérité, j'ai vu le... Non. C'est l'humilité, en fait. On a tous une partie, on a tous une expérience. Et ce que les aveugles décrivaient, c'était leur expérience. Donc la seule chose que tu peux dire qui est vraie, c'est ton expérience. Mais ton expérience n'est pas l'expérience du voisin. Ton expérience n'est pas mon expérience.
On a tous une expérience différente de la vérité. Et toutes ces expériences font la vérité. D'accord? Donc c'est important de le comprendre. J'ai même pas encore commencé la vidéo là. Mais c'est important de comprendre quel est mon état d'esprit parce que pour ceux qui commencent à me suivre aussi, c'est important de savoir comment je pense. Le non-jugement, c'est la base. Ne pas juger l'autre parce qu'il pense différemment. L'autre a une vision de voir les choses qui est intéressante aussi. D'accord? Donc le but, c'est de vraiment religarer du vrai mot religion, de nous relier entre nous pour pouvoir aboutir à une vérité ou à plus de vérité. Tu vois? Donc c'est ça le but. Alors, j'aimerais changer religion versus spiritualité et j'aimerais te parler de la différence entre les deux et j'aimerais te parler d'une personne que j'admire beaucoup qui n'est plus de ce monde mais qui s'appelle Wayne Dyer, le docteur Wayne Dyer. J'ai suivi pas mal de ses conférences et il y a une conférence qui m'a particulièrement marqué parce qu'il a dit une phrase qui est vraiment ce que je pensais, qui est vraiment ce que, voilà, ce qui était en moi, mais il a su l'exprimer mieux que moi. Il a dit la chose suivante. Il a dit, la vérité reste la vérité jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un système. Et alors elle devient mensonge parce qu'on va préférer protéger le système que la vérité. Je répète ça pour toi, assieds-toi, prends tes pop-corn, sois attentif parce que cette phrase, elle est puissante. Il a dit, la vérité reste la vérité jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un système. Et alors, elle devient mensonge parce qu'on va préférer protéger le système que la vérité. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire quoi en français courant? La vérité, on va appeler la vérité comme la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Ça vient du mot spirit, c'est l'esprit, c'est le domaine de l'esprit. Tout ce qui est du domaine de l'esprit, l'impalpable chez toi, la chose que tu ne vois pas, ton esprit, ton âme, c'est ça la spiritualité. D'accord? Donc une fois qu'on découvre qu'on n'est pas juste matière, mais qu'on est aussi esprit, et ben on découvre la spiritualité. Et après, on va travailler sa spiritualité pour que cet esprit en nous puisse être de plus en plus fort, puisse nous guider de mieux en mieux. Tu vois, donc c'est un peu ça la spiritualité. Donc il disait quoi? Il disait que la vérité, on va appeler la vérité, on va dire que c'est la spiritualité. Il va dire que la vérité reste la vérité jusqu'à ce qu'elle soit mise dans un système. Ça veut dire quoi? Toi qui as découvert la vérité, toi qui as découvert une partie de la vérité, on va dire, toi qui as découvert quelque chose en toi, tu as envie de le partager, tu as envie de dire à tes proches, tu sais, j'ai découvert quelque chose, quand j'ai pensé à quelque chose, la chose elle m'est arrivée, lorsque j'ai pensé à ça, la chose elle m'est arrivée, j'ai découvert la loi de l'attraction, par exemple. J'ai découvert la loi de l'attraction. Donc tu as envie de partager à tes proches que tu as découvert la loi de l'attraction. Donc, tu vas dire ça à tes amis, à tes proches. Tes proches vont dire ça à leurs proches, etc. Et tu vas avoir peut-être une partie, enfin tu vas avoir une assemblée, quoi. Tu vas avoir des gens qui vont venir te voir pour que tu puisses leur parler de la loi de l'attraction. Jusqu'ici tout va bien. Mais ces personnes-là, elles voudront se nourrir encore une fois de plus. Donc elles viendront te voir pour en savoir plus sur la loi de l'attraction. Elles vont demander plus. Donc tu vas créer des réunions. Tu vas créer un cadre. Il y aura des horaires. Il y aura des règles à respecter. Et puis les gens vont venir de plus en plus. Donc tu devras faire une hiérarchie. Tu devras demander une participation, puisqu'il faut payer les locaux, il faut payer l'électricité, il faut payer Internet. Donc en fait, tu vas créer un système. Tu vas créer une religion. Parce que lorsque tu vas rassembler les gens, il faudra bien donner un nom à cette communauté. Tu vas pas juste dire je vais dans une réunion. Non,
tu as besoin d'avoir un nom. Les gens ont besoin d'appartenir à quelque chose. Donc tu vas l'appeler la communauté X. La communauté Y. Donc il dit quoi, Wayne, d'ailleurs? Il dit que la vérité reste la vérité jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un système. Et là, on a créé un système. Si tu as des gens, des règles, une hiérarchie, des flux financiers, tu as un système. Jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un système. Et alors, elle devient mensonge parce qu'ils vont préférer protéger le système que la vérité. Parce qu'une fois que tu as ce système, tu vas créer une communauté, tu vas en créer une autre, tu auras du pouvoir, il y aura un impact. Et finalement, ton but sera de protéger ce système, de protéger ta communauté, locale, nationale, internationale même des fois. Que ça reste debout. Mais tu n'es plus dans la vérité. Tu veux plus. Le concept de départ, tu l'as plus. Le concept de départ, c'est peut-être d'avoir de plus en plus de communautés. Elle est où la vérité dans tout ça? Et c'est là que ça devient un mensonge parce qu'en fait, tes priorités ne sont plus les bonnes. Peuvent en tout cas ne plus être les bonnes. Et en plus, tu ne peux pas mettre la vérité, tu ne peux pas la mettre dans un bocal. Tu ne peux pas compresser la vérité et la mettre dans un bocal. Elle est trop grande. Tu vas parler d'une partie de la vérité. Et si tu dis pas toute la vérité, si tu es dans une partie de la vérité, tu es dans du mensonge. Donc voilà pourquoi il dit que la vérité reste la vérité jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un système. Et alors elle devient mensonge parce qu'ils préfèrent protéger le système que la vérité. Donc ça c'est important de se le dire parce qu'effectivement, la religion à la base c'est quelque chose de bénéfique. Il y en a qui le font de tout leur cœur, avec toute leur tripe, avec toute leur dévotion, avec tout leur cœur. Et malheureusement, on ne pourra pas être dans la pure vérité. Parce que tu as fait rentrer la vérité dans un système. Et dans ce système, forcément, il y aura des règles, il y aura des limitations. On n'aura pas le droit de s'exprimer comme on veut. On va dire, toi, tais-toi, tu ne peux pas dire ça ici. Parce que ça ne correspond pas à nos règles. Parce que ça ne correspond pas à notre système. Parce que ceci, parce que cela. Donc, il y aura de l'exclusion. Il y aura de l'exclusion. Est-ce qu'on est toujours dans la vérité? Parce que la vérité, c'est quand même l'amour. On l'a dit, la religion, c'est religarer, c'est relier des gens. Donc on va s'apercevoir qu'on va relier des gens, mais on va expulser aussi des gens. Parce que ces gens ne sont pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous. Il faut des gens qui pensent comme nous. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu t'habilles comme ça. Je veux choquer personne. Mais c'est juste une prise de conscience pour savoir que la religion a son bénéfice, et je vais en parler juste après. La religion a son bénéfice, mais elle ne peut pas libérer. Elle n'a pas la capacité de pouvoir te rendre libre et heureux parce qu'elle a ses limitations. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, c'est une internaute qui m'a fait ce commentaire, et je voudrais la remercier, et c'était une belle allégorie selon moi. Elle a comparé en fait la religion à l'école. Elle a dit, il faut passer par l'école pour après pouvoir vivre seul, s'épanouir, voler de ses propres ailes. Mais à un moment, il faut passer par l'école. Il faut un cadre. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. C'est vrai, souvent, on n'est pas obligé, hein, puisqu'il y a des autodidactes. Donc, on n'est pas obligé de passer par l'école. Mais c'est vrai que souvent, on est passé par l'école. Toi, tu es passé par l'école, peut-être, certainement.
Tu as été à l'école avant de travailler, avant de fonctionner seul. Tu as été à l'école, tu as fait le CP, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, la 6e, la 5e, etc. Université ou pas, enfin bref. Tu as eu ton cursus scolaire et universitaire. Et après, tu n'es pas resté à l'école. Tu n'es pas resté à l'école. La religion te sert de socle pour pouvoir après en sortir. Parce que, ok, tu es à l'école à un certain âge. Après, si à 50, 60 ans, tu es toujours à l'école. Il y a un moment où on va se dire, mais attends, t'es encore à l'école, mais quand est-ce que tu vas sortir de l'école? Il est temps que tu fasses ta vie, il est temps que tu vives, que tu t'envoles de tes propres ailes, etc. Donc, la religion, bon ou mauvais, c'est ni bon ni mauvais, ça a son bon. Du moment que tu n'y restes pas tout le temps. C'est bien pour débuter. Un peu comme l'école. Mais après, il faut en sortir. Parce que tu as besoin d'étendre tes ailes, en fait. Comme un aigle, en fait. Il faut que tu étendes tes ailes. Tu ne pourras pas étendre tes ailes à l'école. Tu ne peux pas étendre tes ailes à l'école. Tu ne peux pas étendre tes ailes. Dans la religion, on va te dire tais-toi. Non, pas toi. Tais-toi. Tu déranges. Mais forcément, tu déranges. Parce qu'il y a un cadre. Mais quand tu sors de ce cadre, quand tu n'es plus à l'université, c'est comme moi. J'étais à l'école, j'ai fait mes études universitaires, etc. Puis après, j'ai créé ma boîte. J'étais salarié, puis après, j'ai créé ma boîte. J'ai créé aujourd'hui mes boîtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux étendre mes ailes. Parce qu'il n'y a personne qui peut me dire « Jonathan, ne fais pas ça !» Jonathan, ne dis pas ça. Et ça, c'est la liberté. En fait, plus personne ne peut me dire quoi faire. Parce que je suis passé par l'école, mais une fois que j'ai fini l'école, j'ai bien voulu avoir un patron encore pour me dire ce que je devais faire. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que j'étende mes ailes là, parce que je peux plus toujours rester sous quelqu'un qui me dit, Jonathan, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et j'ai décidé de voler de mes propres ailes parce que je m'en sentais capable. Et c'est ça, après, la spiritualité, si on veut rentrer dans ce domaine-là, c'est qu'au début, tu as la religion, et puis après, tu as besoin de déployer tes ailes pour vraiment que ton potentiel puisse exploser. Et là, il faudrait que, peut-être que tu puisses en sortir pour trouver cette joie, cette paix. Donc après, la question serait de savoir qu'est-ce que vraiment la spiritualité. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que je peux pas tout dire. Je sais que c'est pas toujours évident d'écouter de longues vidéos, mais ce sujet est intéressant. Voilà ce que je pense en tout cas de la religion et une partie de la spiritualité. Je te l'ai exposé par des allégories. Tu vas me dire si ça t'a parlé, si cette notion d'école te parle, si cette notion de liberté te parle, si tout ce que je t'ai dit t'a parlé, t'a inspiré. J'aimerais vraiment échanger avec toi. Et je te ferai ultérieurement une autre vidéo pour te dire, pour t'en dire un peu plus peut-être par rapport à ma spiritualité, qu'est-ce que je pense aujourd'hui, comment je la vis, en tout cas mon point de vue, mon regard sur la spiritualité. Je pense que c'est important de pouvoir échanger. Ok? Voilà. En tout cas, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires et à bientôt. Ciao.